Salut la famille, les amis. Nouvelle vidéo. J'aurais préféré pas la faire celle-ci pour vous expliquer que la 535, le moteur il est cassé. Il est même pas cassé, il est explosé. Je vous raconte vite fait, je résume. Je tombe sur une annonce d'un 630i E63, moteur N52, 258 chevaux. Elle me plaisait beaucoup. Il y avait écrit échange possible. J'ai proposé ma 535. J'aurais jamais dû chez l'abruti. J'avais dit que je la vendais pas. Bref, on discute. Le gars est intéressé. Je dis ok, il faut que je la repasse au contrôle. La mienne a plus de 6 mois, machin. Le jour même ou le lendemain, j'arrive à avoir une place. Bien sûr, le contrôle est validé, vu l'état parfait de la voiture. Donc la personne m'a dit, écoutez, on peut se voir aujourd'hui. Moi, je dis oui, pourquoi pas. J'étais assez pressé aussi d'avoir cette série-ci, elle me plaisait vraiment beaucoup. Donc on se rend sur place, à mi-chemin chacun, on se convient comme ça. On fait le tour des voitures, on dit les 2-3 petits défauts qu'il y a, parce que c'est pas du voiture neuve, et puis moi je suis transparent, vous savez comment je suis, je suis carré, voilà, nickel. J'essaye en premier la 630, ça me convient, les rapports passent bien, différemment de la mienne, mais c'est normal, moi tout le convertisseur, tout ça est neuf et c'est un convertisseur plus récent. Ce monsieur va essayer, je voyais qu'il roulait doucement, en plus je lui dis allez-y, j'ai accéléré, voir comment ça marche, il accélère, donc voilà, ça marche, ça s'est mis à patiner, heureusement que le DTS, le DTC s'est été enclenché. Donc voilà, là-dessus, on est d'accord, on fait le deal. On reprend la route, enfin moi je reprends la route, lui apparemment était resté sur place. Moi je reprends la route, j'avais une heure de route pour rentrer chez moi. Arrivé à 5-10 minutes de chez moi, je vois, il m'appelle, donc je réponds forcément. Et là il me dit, je suis sur le bas-côté, le moteur est HAS, il y a un problème, enfin je sais plus exactement ce qu'il me dit. Et je lui dis, c'est une blague. Il me dit non, je rigole pas, tout. Et le ton n'est plus du tout le même, plus convivial comme lors de notre rendez-vous. Je savais pas quoi faire, j'étais perdu. Fallait que je trouve quelqu'un qui m'accompagne. Enfin voilà, bref. Fallait que je trouve une dépanneuse. Je sais pas quelle heure du soir, parce que je suis rentré, il était 3 heures, donc c'était hyper compliqué. J'ai réussi à trouver une connaissance. Cette connaissance m'a quand même fait payer 500 € pour la ramener. Bon, en soi, c'est pas cher. Mais sachant que j'ai plus de moteur, plus de rien, voilà. Vous allez me dire oui, il l'avait pris, c'est lui qui l'a cassé. Effectivement, j'aurais pu, j'aurais pu. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, regardez, hop, je vous fais voir. Alors, bien sûr, ça s'adresse aux personnes quand même qui ont les voitures, pas des poubelles, sinon ça serait trop facile. Vous voyez ce document? Hop. Donc c'est un formulaire de décharge de responsabilité pour l'achat d'un véhicule. En gros, comme quoi, voilà, à partir du moment où ça c'est signé, la personne n'aura plus de recours. Parce que c'est facile, Moi aussi, moi aussi le moteur de la 630, j'aurais pu le casser, ou la boîte en 1 heure. C'est des moteurs incassables, on peut toujours les casser, c'est pas un problème. Bref, voilà. Donc le moteur est cassé. Il reste une soupape côté admission. Une soupape. Je ne sais pas l'histoire. C'est en cours parce que en fait je connais énormément de gens, et du coup je connais énormément de gens qui finalement indirectement connaissent, enfin pas indirectement, mais connaissent cette personne par le biais d'autres personnes, etc. Qui connaît d'autres personnes. Bref, donc je vais finir par savoir le fin mot de l'histoire, ce qui s'est passé dans pas longtemps. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire ça. J'ai les boules, je suis dégoûté. C'est de ma faute. J'avais dit que je la gardais. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu la 630. J'aurais pas dû tomber, j'aurais pas dû regarder. C'est de ma faute. J'aurais dû garder cette voiture et j'avais pas de problème. J'avais zéro problème, j'avais tout refait. La veille, j'avais changé toutes mes petites durites de dépression de turbo. Enfin, je veux dire, la voiture, c'était une horloge. Pas un bruit, pas un claquement, pas un sifflement, pas rien. Rien. Bref,
Donc, je reprends. Donc, pour vous dire, c'est en train de filmer ou pas? Ouais. D'être très très prudent, très prudent aujourd'hui lors d'un achat, d'une vente, d'un échange, enfin tout ce qui touche comme ça. Parce que les gens aujourd'hui sont pas honnêtes. Ils vont prendre votre voiture, ils vont lui mettre la misère. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé, hein, j'en sais rien pour le moment. Je vous le dirai de toute manière quand je saurai. Mais je dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais voilà, je suis pas le seul à avoir vécu ce genre de choses. Les gens aujourd'hui, voilà, profitent, font n'importe quoi, après vous recontactent et voilà, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Donc du coup, maintenant, moi, hop, je vous fais voir encore une fois, hop, ce petit papier. Alors, attendez que j'arrive à le mettre comme il faut. Voilà, donc aujourd'hui, moi, dès qu'il y aura échange ou comment, mince, échange ou vente, bah, il y aura ce papier. Voilà, il y aura forcément il y aura ce papier, donc ça s'appelle le formulaire de décharge de responsabilité pour l'achat d'un véhicule. Vous le trouvez facilement sur internet. C'est un papier officiel, contrairement au vendu dans l'état qui n'a aucune valeur sur la carte grise. Ça par contre ça a une valeur, c'est-à-dire que à partir du moment où la personne s'engage à acheter votre véhicule, vous lui faites signer ce papier, remplir. Elle peut casser le moteur 5-10 minutes, casser le moteur ou toute autre chose, hein, c'est pas pour vous, c'est la personne qui est responsable parce qu'elle s'est engagée à prendre la voiture, voilà, dans l'état. Alors encore une fois de plus, hein, moi j'estime que ce papier s'adresse quand même à des vendeurs honnêtes et pas aux vendeurs de poubelles. Parce que sinon ça serait trop facile aussi, vous avez une poubelle, vous faites signer ça et voilà, vous refourguez une merde. Donc le problème c'est que tout est utilisé à mauvais escient. Voilà, si vous êtes quelqu'un d'honnête, mais que vous savez dans quel monde on vit, hein, hop, on va revenir vers moi, parce que 2024, bon, ça a commencé bien avant, mais là, 2024, sans enfoncer le clou, hein, c'est l'année de la pute. Hein. L'année de la putain où les gens peuvent vous la mettre bien profond euh, pour tout, hein, pas que pour les voitures. Mais voilà, moi étant dans le monde de la voiture, je le vois. Franchement, les gens, c'est vraiment des. Moi, je dirais pas. Voilà, c'est pas. Les gens sont pas bons, sont méchants, sont. Ouais, ouais, sont mauvais, sont très mauvais. Voilà. Euh, La vidéo va s'arrêter là parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que je suis écœuré. Écœuré d'avoir mis tant d'argent, tant de temps, de patience, de recherche pour donc ma boîte, vous le saviez, hein, vous voyez les vidéos. Encore la veille de l'échange, j'ai passé tout l'après-midi à démonter toute ma pipe d'admission. Je changeais toutes les durites de dépression, mais tout, hein, j'ai remis de l'origine tressée avec le petit truc en nylon, enfin en, je sais pas quoi, par-dessus, pas une simple durite, quoi, c'est une durite enveloppée d'une protection. Enfin voilà, j'ai tout remis. Je veux toujours que ça soit parfait, donc et le lendemain, le gars, en une heure, un peu plus d'une heure, il me pète, il explose le moteur, quoi. C'est, voilà, y a pas de mots, y a pas de mots. Je suis écœuré parce que ma voiture c'était quand même pas mal, j'y tenais beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses et les changer c'était une chose parce que j'aurais su qu'elle roule encore. Qu'il l'explose quoi, parce que là c'est même pas cassé le moteur, c'est explosé. Je vous dis, il reste une soupape côté admission, une. Toutes les autres, il y a les tiges, elles sont posées sur la culasse comme ça, posées dedans, posées. Ça a dû taper très fort piston contre soupape, hein. Bref, je suis écœuré. Voilà, elle sera refaite, quoi qu'il va arriver, elle sera refaite. Je vous tiendrai informé. De toute façon, vous le verrez en vidéo, je ferai des vidéos dessus, hein. Forcément, elle va pas être refaite là. Dans mon domicile, elle va être dans un garage d'un ami. Avant, il y aura des choses à vérifier. Et puis voilà, peut-être que je vais vous présenter une nouvelle BMW. Peut-être. Rien de fait du tout. Voilà. Donc, eh ben, la vidéo va s'arrêter comme ça, hein, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire à part je suis dégoûté. Le papier, je vous redis le nom si jamais vous voulez. J'insiste bien, après c'est votre problème. Moi, pour l'avoir vécu maintenant, je sais que
chaque vente, chaque échange, je ferai signer ce papier. Formulaire de décharge de responsabilité pour l'achat d'un véhicule. Vous faites signer ça, vous êtes protégé à 100%. La personne part, elle casse le véhicule, c'est pas vous. C'est vous. Aucune responsabilité. J'ai envie de dire, vous n'êtes même pas dans l'obligation de vous répondre si vous écrivez. Après, c'est la politesse, c'est la moindre des choses quand même. Tout le monde ne l'a pas. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. E60, peut-être nouvelle BMW, peut-être Mini, peut-être Alpha GT, peut-être j'en sais rien. On verra. Pour vous dire la vérité, c'est vrai que je voulais tout arrêter. Je voulais tout arrêter, tout stopper, quoi. C'est écœurant. Quand on vit ça, c'est écœurant. Franchement, je voulais arrêter les vidéos, tout stopper, quoi. C'est quand même le travail de quelques mois. Ça fait combien de temps que je l'ai maintenant, cette voiture? Ça fait plus d'un an, je crois, hein. Et vous avez vu le temps qu'elle a passé. A few moments later. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout faites attention lors de vos achats, de vos échanges, de vos ventes. Protégez-vous. Allez, bye!